au niveau de la DGE, au niveau de la DAF, au niveau de la Caisse de dépôt et consignation, au niveau de la Commission électorale nationale autonome, pour leur signifier cette décision et leur demander de prendre sans délai les actes qu'il fallait, c'est-à-dire pour la DGE de remettre les fiches de parrainage, pour la DAF de réintégrer Ousmane Sonko dans les listes électorales, pour le ministère de l'Intérieur d'ordonner à ses services d'exécuter la décision de justice, pour la Commission électorale nationale autonome qui avait déjà servi une injonction à la DGE et à qui on avait transmis une requête pour se substituer, de prendre également ses responsabilités. Donc, mais nous avons constaté au niveau des services du ministère de l'Intérieur et de la Caisse de dépôt et des consignations qu'ils persistaient dans le banditisme administratif, les voies de fait, la forfaiture, ce qui sont des délits qui sont réprimés et punis par le Code pénal à l'article 106. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on avait même servi une citation directe à l'époque au directeur général des élections, qu'il avait refusé, en tout cas il s'était dérobé, comme à son habitude, en refusant de recevoir cette citation directe-là, puisqu'ils savent, eux tous, que ce soit le ministre de l'Intérieur, qui est un avocat, que ce soit le ministre de la Justice, la garde des Sceaux, qui est également une avocate, que leurs prédécesseurs ont commis de graves bourdes en radiant Ousmane Sonko des listes électorales, en refusant de lui remettre les fiches de parrainage. Donc, sur la contumace, tout le monde sait maintenant que, malgré que le fait que Ismaïla Madior Fall soit un brillant constitutionnaliste, mais comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or, il est un piètre juriste en matière pénale. Il s'est complètement gouré. Donc, ce sont eux qui sont en train de supporter les inconséquences et les inconvéniences de leurs prédécesseurs. Et ils refusent même de se prononcer, mais malgré tout, ce sont eux qui donnent les directives à ces hauts fonctionnaires qui sont en train de les appliquer sans aucune base légale ni aucun fondement. Donc, au vu de tout cela, vous avez constaté avec nous que cette administration, le ministère de l'Intérieur et son administration, la Caisse de dépôt et de consignation, aidés en cela, soutenus en cela par de hautes autorités, notamment le président de la République qui a eu à prendre un décret remplaçant tous les membres de la Sénat, le Premier ministre qui est lui-même le premier intéressé puisqu'il est lui-même candidat, puisque c'est lui le premier qui a à gagner à ce que Ousmane Sonko soit écarté de la compétition, puisqu'il pense que si Ousmane Sonko participe, il n'a aucune chance. Et en tout cas, ce sera plié à midi au premier tour. Donc, il use de tous les subterfuges et magnigances pour écarter Ousmane Sonko. Étant donné qu'ils étaient dans une manœuvre directoire visant à nous amener vers la forclusion et en empêchant qu'on puisse déposer notre dossier de déclaration de candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Mais vous avez tous constaté que tous ces efforts, toute cette armada, tous ces moyens financiers, ces milliards qu'ils ont dépensés en frais d'honoraires d'avocats, le budget de l'agence judiciaire de l'État a été dilapidé pratiquement dans cette affaire-là, qu'ils n'ont pas réussi, en tout cas à 2 mois des élections, à obtenir gain de cause, puisque Ousmane Sonko a pu déposer son dossier de candidature et il a été pratiquement le premier à déposer son dossier de candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Avec sa déclaration de candidature, avec les 9 pièces exigées par l'article 121 du Code électoral et en se conformant bien sûr à l'article 28 et 29 de la Constitution. Ce qui veut dire qu'ils ont encore lamentablement échoué dans leurs manœuvres et leurs tentatives dilatoires. Et qu'il reste au Conseil constitutionnel, en tant que seul juge de la recevabilité et de la validité des candidatures, à dire le droit et seulement le droit en validant la candidature d'Ousmane Sonko, puisqu'il jouit de tous ses droits civils et politiques. Au moment où on parle, il est électeur et il est éligible, il est sénégalais, il remplit toutes les conditions pour être candidat et il est soutenu par une large majorité du peuple sénégalais. Donc, il doit être candidat et le Conseil constitutionnel, en tout cas, à toutes les pièces en main, à toutes les preuves irréfutables qui ont été constatées par voie d'huissier. Et s'il se conforme à sa jurisprudence, notamment depuis 1998 dans l'affaire Insa Sangaré, le Conseil constitutionnel ne manquera pas de valider la candidature d'Ousmane Sonko. Donc, ce que j'avais à dire, en vous remerciant
de votre aimable attention.